recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Malaki Makongo, avec sa chaîne Malaki Afro-Congo TV, vous présente aujourd'hui son émission intitulée Malaki Makongo Show. Malaki Makongo Show, s'il vous plaît, c'est pas l'émission de Maman Marguerite Tchakaka. Malaki Makongo Show est une émission de Malaki Afro-Congo TV. Aujourd'hui donc, nous recevons la famille Tchakaka. Nous recevons la famille Tchakaka, représentée par Madame Marguerite Tchakaka et Monsieur Garel, gouverneur. Alors, avec eux, nous allons parler de... C'est une mise au point, qu'ils vont faire, une mise au point qu'ils vont faire à propos de l'émission de la dernière fois. Nous avons réalisé une émission la dernière fois et aujourd'hui, Madame Aimée Marguerite Tchakaka et Monsieur Eyeni Garel vont donc, ils sont de la famille Tchakaka, ils vont donc faire une mise au point sur les propos tenus par Monsieur Miankangila. Ces propos ont été avant, pour ceux qui étaient à la page, ces propos ont été dit être mensongers. Nous n'avons pas voulu à la fin retenir ce mot, nous avons dit que ce sont des propos. Et aujourd'hui, la famille Tchakaka va nous démontrer que ces propos sont mensongers. Voilà, donc ça se fait dans le cadre de notre émission Malaki Afro-Congo TV. Cette émission est présentée par le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Alors, j'aimerais attirer votre attention. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas la justice. Nous donnons la possibilité aux gens de s'exprimer librement, tranquillement, de telle manière qu'ils sortent ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Quel est notre intérêt dans tout ça? Notre intérêt, c'est de mettre les points sur les i sur notre histoire. L'histoire du monde Congo, l'histoire des Matsouanistes, cette histoire qui nous a fait tellement mal, qui continue à nous faire tellement mal, mais nous n'arrivons pas à nous
à nous départir de cette réalité parce qu'elle est nôtre. Moutaba Keïla disait il y a quelques jours, il y a quelques mois, que le matsouanisme est une spiritualité de combat. Et le combat, nous n'avons pas lâché, le combat est nôtre et on le porte en avant. Donc, nous ne sommes pas la justice, nous ne faisons que donner la parole aux gens. Et ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à ajouter, ils viennent ajouter ce qu'ils peuvent ajouter. Notre intérêt, chez nous, on dit Makutu Tongodiandi Nsamu. Moi, je ne peux pas vous expliquer ça en français, je ne suis pas français. Moi, je suis Congo. Donc, le reste, c'est votre problème. Voilà. Nous avons donc posé ces points d'application, mais nous parlerons aussi aujourd'hui d'un événement qui va se passer à Paris. L'événement qui va se passer à Paris, s'il vous plaît, c'est un grand événement. C'est, je pense que la cabine technique va nous donner cet élément-là. Voilà, c'est cet élément qui est, c'est la 229e, c'est le 229e anniversaire de la guerre de Vertières. Haïti, énigme du retour. Haïti, excusez-moi, je ne vois pas très bien. Haïti, énigme du retour aux origines africaines. Nous allons parler du 18 décembre. Le 18 décembre, s'il vous plaît, c'est le jour où les Haïtiens ont battu à plate couture l'armée française. Ce jour-là, c'était dur à Vertières. Et Vertières, c'est comme Bien Dien Phu au Vietnam. Malheureusement, dans nos établissements scolaires, on n'en parle presque pas jamais. Alors que cet événement a signé le drame que le peuple Congo est en train de traverser ces jours-ci. Mais à tout seigneur, tout honneur, toute notre émission, donc nous serons à Paris pour cela, la semaine prochaine, nous serons à l'université Paris 8e, Paris 8, Saint-Denis. Nous serons donc à une conférence où nous parlerons de cette réalité. Moi, j'ai eu la chance d'avoir visité cette ville-là, disons cet espace-là, Vertières, et j'en ai longuement parlé dans mon livre sur les traces Congo dans les Amériques, Haïti. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai été invité à prendre part à cette cérémonie qui va se tenir le 18 à Paris. Alors, je pense que la famille est prête. Bientôt, on va passer aux choses sérieuses. Kongo, 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 Kongo,
aitate mundira Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu pelekete pakindundu aitate mundira Kongo aitate mundira Kongo. Le Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Mafeli ye, Ubanguna, Wenameso. Alors, je disais tantôt que c'est une émission, notre émission s'intitule Malakima Congo Show. Cette émission a été organisée, préparée par Malakima Congo et aujourd'hui, nous recevons la famille Tchakaka, qui voudrait faire une mise au point quant aux propos tenus par monsieur Miankangila. Mais tout ceci tourne autour du temple matsuaniste, le temple matsuaniste de Pisa. Pour votre intelligence, ce temple est en pleine transformation. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Alors, des propos ont été tenus. On voudrait apporter quelques solutions, quelques informations, une mise au point sur cela. Et j'avais dit, et je répète, nous ne sommes pas la justice. Nous voulons seulement éclairer la lanterne, de telle manière que les historiens prennent des informations sur ce qui sera dit. Voilà. Mais permettez-nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous donner un peu de cette chaleur, un peu de chaleur de la musique matsuaniste, et juste après, Mama Marguerite
Tchakaka, elle va nous faire une prière, la prière comme le faisait comme au temps de Tata Tchakaka. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Tata Tchakaka, le voici. On va y revenir. Pour l'instant, Mpungizibwa. Mafidi yiji, gubokuna wena meso. C'est Ompungi. J'aimerais qu'au niveau de la famille, qu'on mette déjà en premier plan Mama Tchakaka, parce que c'est elle qui va ouvrir le bal. Elle va ouvrir le bal, elle va appeler nos ancêtres, elle va appeler l'âme de Tata Tchakaka, qu'elle puisse nous éclairer comme il l'a toujours fait dans le passé, Matonto Mamingi. Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno. 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 Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile. Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile. Pepe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Pepe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Pepe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Balabani, balabani, twenjenwe, jatenwe, twenjenwe. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Mekana sale, muzila banzao. Babingi tweli bamana kwenda. Mekana sale, ya
sale munzila banzawo Merci beaucoup. Nous allons donc écouter Mama Marguerite Chakaka nous guider dans une petite prière. Muzu Biabankaka zetu. Matondo. Matondo ntavutula tata. Kanita kumona ko mama ndevu. Matondo ntavutula. Matondo masakla ntavutula. Chileka nikunda tukakunda tama mpungu. Buna kwa samri bankaka zetu kwa samri nzambi ya mpungu. Tete mutu foti sambila. Foni konguta nkumbu tatu buna kwa samri bankaka zetu kwa samri nzambi ya mpungu. Tatu takunda kuboba abon soni bategel kuchina micha vumbukila. Kwenzambi mpungu tulendo wasala zulu na toto na beto bantu. Kwengeta macho Andre Grena, kwengeta Simoki Mbangu, kwengema chipa vita, kwengema ngunga. Muntangu muni belu tabingula. Chileka chilokola chicha malaki, chibeleke bo labaka chijeto la tusungika, nga chibo budele deba moneka. Parce que vérité kablenda basueka yoko ni busati bwana kati kuchikwa cha nguvu bo sati chidukiri ni batula ntoto toujours droit pas fini duka donc libelu talomba vraiment la kota katira betoban soni la sa toucher mitima betoban soni que mimi ta waya mumpisa ya salama katuta jinga ko mbaka nanu katunako beto bucheleka kwa tutalanda buna wasonka kasi busambi nzama mpuli boni talomba beno bansoni nzebiti ni 3 fois mlinga bya foku mimi tutata mamsumi aluta wa tugane nongolo tuka utata masengo tuka pe tatwadisa émission yi tuka pe beto pe tu sa répondre quelques questions aux batu sa poser ntalomba ko beno bansoni bi kala bane tukintwari bi ka la tuwala lu dede lolu fwane lo machele kape lo machele kamungungu wa machele katutalomba mafweni duka ngati bo balombo lo zaba babakuswa bazaba tele bo enkaskuluecha Matondo mamingi tutomono siauka butuwidi nsanguzo butuwidi miomitele Mama Marguerite. Alors, donc pour la lanterne, j'aimerais que Mama Marguerite se présente, qu'elle dise qui il est pour ce monsieur-ci. Mama Marguerite. Oui, je m'appelle nom de famille, je m'appelle Tchakaka, de jeune fille, je m'appelle Tchakaka Tokobe Aimé Marguerite. Je suis la fille de Tchakaka Daniel, feu Daniel Tchakaka. Ok. Et vous avez, il y a un monsieur à côté. Est-ce qu'il pourrait se présenter aussi, s'il vous plaît? Je m'appelle Eyeni Garel, je suis le petit-fils de Tchakaka. Ok. Matondo Mamingi. Alors, je sais que ce qui nous importe ici, c'est de dire, de faire une mise au point sur une émission que nous avons fait passer sur notre chaîne. Mais pour nous, comme venait de dire Mama Tchakaka, c'est d'ouvrir une page de l'histoire, d'essayer d'appeler ces énergies du passé, qu'elles reviennent et qu'elles nous accompagnent, comme du temps de Tata Nzungu, comme du temps de Tata Tchakaka, comme du temps de Tata Laurent Kunku.
est-ce que vous pouvez nous parler de cet homme-ci, Tata Chaka? Oui. Bien que petite, oui, je peux parler quand même un peu de mon père. Je sais que c'était une personne très intègre. Il était très intègre, je le sais. Il n'aimait que la vérité, rien que la vérité. Et moi, je l'ai connu parce que quand il est mort, j'avais 6 ans. Je ne pouvais pas trop bien le connaître, c'est vrai, mais je le connais un peu, mais il était très intègre. Il est déterminé pour ce qui concerne comment on appelle ça, le machonisme, par exemple. Il était très déterminé parce qu'il avait laissé, mais peut-être pas laissé, son travail à cause de ça. Il était vraiment très déterminé. Il avait la conviction pour Mathieu André Grenard. Entendre. Il est mort en quelle année, s'il vous plaît? Il est mort en 66, le 13 janvier 66. Le 13 janvier 66 qu'il est mort. Et il est mort de quoi? Bon, moi, j'étais très enfant, mais je sais que je me rappelle qu'il souffrait des yeux. C'est ce que je ne connais pas. Bon, il avait mal aux yeux, je crois. Il avait mal aux yeux, l'œil gauche, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et est-ce qu'il avait des verres? Bon, vous avez dit que vous étiez jeune, ok. J'étais vraiment très jeune, j'avais 6 ans. Ok. J'avais 6 ans. Ok. Alors, quand vous avez parlé de Tata Chakaka, vous avez aussi parlé de Tata Matsuo. Oui. Quelle était la relation entre Tata Chakaka et Tata Matsuo? En fait, le problème, c'est quoi? Quand comment on appelle, Tanzungu, en fait, quand le vieux Nzungu, Tata Nzungu fidèle, hein, je crois que c'est lui que je dois parler d'abord pour que j'arrive à Machua. Okay. En fait, Nyandi Wantete wa bana vision ya Machua André Grenard. C'est lui qui avait cette vision. Et il entraînait aussi sa famille et tous ceux qui voulaient s'adhérer aussi à cette mission machuaniste. Donc, Tanzungu, c'est lui qui avait fondé en fait le groupe machuaniste. Oui, il a fondé le groupe machuaniste. Son neveu qui est aussi Tachakaka était aussi là. Il était aussi là dans ce groupe. Donc, ils ont commencé à prier ensemble. Juste à l'époque, je crois que c'était vers les 3 fois à Bakongo. Donc, ils étaient face à face avec une église catholique qui était dirigée par le père Debazet. Tata Debazet, on l'appelle ce Debazet. On l'appelait Debazet. Mais vous savez bien que, bon, en fait, ils ne s'entendaient pas. Il se passait beaucoup de choses parce qu'ils étaient face à face, hein, face à face par Berry. Donc, il se passait, on dirait il y avait une sorte de, je sais pas moi, il se passait de sorte de miracle, je sais pas moi, entre Baou, et c'est là où on leur a fait partie de là pour Mpissa. Donc, il y avait des brouilles, Kabilia Wisanakako. Avec les prêtres là, ils ne s'entendaient pas. Oui. Batanzungu, Nabata Mpelo, Kabilia Wisanakako. Oui, oui. Niba Katuka, comment s'est fait le départ? Il s'est fait comment? Bon, en fait, la période des colons, le départ, c'est les colons qui gouvernaient. Donc, il fallait bakla motif aussi katula nata kumfisa. Donc cette période là, je crois que c'était aux période où je crois c'est Yulu qui était, je crois, président de la République. Donc il fallait kanga comme ils voulaient pas. Ils voulaient pas bafutaba impo, ils voulaient pas. En fait, ils avaient une conviction à eux. Donc Kabila Zulu bafutaba impo ko Kabila Zulu donc il fallait nata vers Ngabé. Et arrivé là-bas, arrivé là-bas, bon, comme Beno, Zola Songlet, Tinzambé, ben frère Tchelika, Bedo Fouta Zaba, Tinzambé, Beno, si vraiment ya Tchelika Yina. Donc, Beto, moi, épreuve de tout ça. Donc, Ngabé là-bas, on leur a laissé, eux,
Pour ce moment, on a Citroën, ce que papa était en train de nous expliquer. Donc, on a Citroën, maintenant, au retour, papa chichir mal, maintenant, la destination, c'était une pista. C'était une pista. Donc, le tout là, moi, tu as un pista, tu as le tour avant Beto. Tu as un Benoît. Mais Beto, tu as tout là avant. Mais Beto, ça croit que Zambia, Beno, vraiment, si frère Zambia, il faudrait que la tout laisse Zambia, Beno, donc, on leur a abandonné là-bas. Ils ont mal. Ils ont Citroën. Mais quand ils sont arrivés, Citroën, ils se sont retrouvés au même point d'égalité. Ça partit là, j'ai dit, ah d'accord, donc on comprend que Zambie, donc, au lieu de pas face à face, na catholique, miracle, donc on vous laisse ce territoire-là, là-bas, comme ça, donc c'était comme ça en fait. Alors, Marguerite, mon Citroën, Bantu, Bayana Batano Babamo. Donc, Bantu Bakwa Bayenda Bayelosa Kungabe Kuneke. Non, les Citroën, les zina za mindele zina ziba ba mindele bezan na tabamu kam zina ne ba nasina. Kawan na Citroën ba mu kam zina ne ba nasina. Mu kam zina ne ba na ba shi sakuna. Mais donc mindele ba mu Citroën au retour ba tati bon, tela vraiment nzami no vrai ya chele ka ilusambilaka. Vraiment beto tu ele mu kam ka beno tu landino. Donc bana ba tu la entre beno na beto. Donc, par contre, là, quand ils ont fait comment on appelle ça, j'ai un mot qui me parce que nous, tous les autres, ça va, donc, mon va y emblarer, c'est bon, Bélo, tu viens de nous, Béto, tu es le Bélo, tu dis, nous mettons à boire, nous, donc, il fallait, maintenant, bah, au bijou malou, et bah, mindele, moi, tu vas pas me Citroën. Donc, arrivé là, à la minute près, c'est-à-dire, ils ont trouvé, d'abord, même avant même, petit tour là sur les lieux, ils étaient en train de prier. Donc, quand déjà, papa, sur les lieux, on était en train de prier déjà. Donc, ça partit là, ils sont dit, ah, donc, Zambie, est vrai, donc, bon, on va vous donner cette zone-là, comme ça, si la loi, nous le semble. Donc, c'était comme ça, en fait. Alors, voilà, pour éclairer un peu la lanterne, il y avait 3 gros camions dans lesquels, donc il y a eu rafle au niveau de Bakongo, on a ramassé tous ceux qui priaient chez Tata Nzungu, donc 3 gros bahuts et on est allé les jeter à Ngo. On est allé les jeter à près de 100 km. Donc, on les jetait par vagues. La dernière vague, c'est celle de Tanzungu. On les jetait par vagues. Et les camions sont repartis. Quand ils ont jeté, les camions sont repartis. En ce temps-là, il n'y avait pas de goudron. En ce temps-là, il y avait une voie carrossable. Et nous sommes dans une zone où il y avait des lions, des léopards. Donc, vous ne pouvez pas bouger comme vous pouvez, comme vous voulez. Comment les Tata Nzungu ont fait pour se retrouver à la mairie de Brazzaville, la maison du gouverneur général? Comment ils ont fait pour se retrouver là, au même moment que les camions qui sont allés les déposer là-bas? Mais Nigo Ntelamane. Effectivement, quand faut peut-être un peu pas. Mais c'est pas nous l'endroitement pour vous. Parce qu'ils avaient la conviction, parce qu'ils avaient foi en leur Dieu, bah Sambila, Israël, bah Sambila, et puis voilà. Donc, conviction, il y a yoga Sambila, l'homme notamment pour nous, tout à coucou, situation est un bon grand. Donc, nous faisons tous son là,
beto tufwane ta songa bunele ba kuchin vraiment tcheleka beto nzambi mputu lendo tu sambi la c'est tout ce qui s'est passé, c'est juste la prière, ils ont mis leur foi en jeu. Nampandu zaba ça en jeu. Meno bunitelu samlembo kulaka nga tuna zaba myomi ndombolo zaba ifika nampandu zaba tatu wampe nga tuba zaba myo mi balombolo zaba mayela mesoma nkutu mayika nayika meni taluzonzela wombo talanda wazonzela metatankela mokono yande luze kanye mzee byawe yanzi tatankela mokono tatankela mokono. La première fois que je l'ai rencontré, c'est le 15 juillet 1979. Kumpisa. Le 15 juillet 1979. Bungu nkakaya meno. Je suis obligé muzubula talakani. Oui, ça n'empêche. Nkakaya meno. Ekukeli. Nvulanana, il a fait 8 ans. Mon grand-père a passé 8 ans ici. Et ici, c'est où? C'est la prison de Mayama. C'est la prison de Mayama. Zungamvoala Diambongolo. Il était ici en prison avec Tata Matsuwa. Il a passé 8 ans. Koukou, quand on l'a ramené à la maison, il était déjà moribond. Bukata vumbuka, bukata wazuria mwanandi, bukata vumbuka. Tiambongolo, tu es là? Oui, j'ai dit, vraiment, on n'a plus rien. Chez nous, tout a été cassé. Mais les animaux ont été éparpillés, saccagés. Je n'ai plus rien à laisser à mes petits-fils parce que je sens que tu auras des petits-fils. Nous sommes là en 1949. Je te dis seulement de dire aux petits-fils de mes petits-fils ce que les parents de mes parents ont vécu. Bukate Lebo, il n'a plus mis du temps. Après, il est mort. Si bien que ce qu'il avait laissé comme message, c'est ça qui me tourmente. Ce qu'il avait laissé comme message, c'est ça qui m'a mené à créer ce qu'on appelle Malaki Makongo. Et Malaki Makongo, je cherche en 79, j'avais 19 ans, mais je courais partout où on parlait du matsouanisme pour en savoir plus. Et mon matsouanisme ne s'est pas arrêté là. J'ai traversé près de 15 fois l'Atlantique. Près de 15 fois l'Atlantique pour aller chercher partout où sont les Congos. Parce qu'il fallait dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Donc Cuba, Venezuela, Guyane, Équateur, Haïti, Soni, je suis allé à la recherche du bout Congo, de la congonité. Donc, Nchangu, Bubunita Diabiouvu, c'est pour ajouter ce qui manque à ce que j'avais. Tata Nkela Mokono, c'est lui qui m'a reçu en 79 à Mpissa. Parce que j'allais pour rencontrer Tata Laurent. On s'est vu avec Tata Laurent. Il m'a dit ce qu'il allait me dire, ce qu'il voulait me dire. Il m'a renvoyé dans les bibliothèques, les librairies à la recherche de ce qui me manquait avant d'aller parler avec lui. Mais quand je repars là-bas, 10 ans après, Tata Laurent était mort. Alors, je le dis pour donner des précisions. Parce que Tata Nkela Mokono faisait partie du dernier groupe qu'on avait jeté, Kunangoku. Il faisait partie du dernier groupe. Tata Nzungu va dire ceci.
Tata Nzungu va dire, bon, Tashimba Saneno, il fallait tenir le bout de la chemise, le bout du tissu de chacun d'eux. Et il fallait fermer les yeux. Bukashiri prière, papa, ils sont partis. Dans la seconde d'après, ils ont rejoint le groupe qui était plus avancé. Et c'est comme ça, petit à petit, de Binjaluka, c'est le télétransport. Binjaluka Batakabiankumbu, télétransport. Donc, de Binjaluka en Binjaluka, ils se sont retrouvés à Brazzaville en train de chanter. En train de chanter jusqu'à, excusez-moi, en train de chanter jusqu'à la mairie de Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la mairie de Brazzaville? Je vous écoute. Et c'est à partir de là-bas, donc la mairie de Brazzaville, effectivement, c'est là où ils ont reconnu leur foi, comme je venais de dire tantôt. Ils ont reconnu que vraiment ils étaient miraculeux, qu'il y avait quelque chose en eux de puissant. Donc c'est là où on leur a doté la zone de Mpissa, l'hectare de Mpissa. Matondo Mamingi, et Mayela Mesomankutu, Mayikana Yeka. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas gênés que je puisse apporter le peu que je connais, parce que vous êtes en train de nous apporter. C'est très important, c'est édifiant. Okay. C'est édifiant. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là chez le gouverneur général? Tata Nzungu avait dit une chose, que comment nous on est là, on veut prier. Aïe, mais comment? Pourquoi? Parce que c'était la Noël. C'était la Noël et le prêtre là ne voulait pas être bousculé. Effectivement, ouais. Puisque quand il faisait jeudi saint, donc quand il sortait avec des bougies pour tourner, pour faire leur machin dans la cour de l'église, Tata Nzungu, il faisait pleuvoir. Donc c'est pour là, il donc bougies, les bougies, c'est des fois. Alors, le prêtre là, comment vous l'appelez déjà? Le prêtre là, comment on l'appelle? Debazel. Voilà, le prêtre Debazel, c'était un truand, donc il quitte là-bas, il va en face chez Tata Nzungu pour aller chercher la bagarre. C'était le même Debazel qui a envoyé à Kibouinde. Il était envoyé à Kibouinde. À Kibouinde. Oui, c'est lui qui est envoyé à Kibouinde. Donc, alors, Tata Nzungu a dit, nous sommes ici, on va prier. Ça, c'est notre terre. Personne ne peut nous interdire de prier. Aïe! Et il avait posé un problème. Il avait dit, placez 3 cercueils ici. Placez 3 cercueils. Dans chaque cercueil, il y aura un cercueil pour les catholiques, pour le chef des catholiques, un autre cercueil pour le chef des protestants, un cercueil pour les chefs des salutistes et un autre cercueil pour nous, pour moi, Mujinchi. Vous allez nous placer dans ces cercueils-là. Vous allez damer les poings. Vous allez nous prendre et nous jeter en face là, au milieu du vent.
Ça, la mairie de Brazzaville, derrière la mairie de Brazzaville, c'est le grand fleuve Congo. Oui. Ça fait, de l'autre côté, c'est Kinshasa, donc ça fait 5 km. Donc vous allez au milieu du fleuve, vous nous jetez là. Après nous avoir jetés au milieu du fleuve, maintenant on va voir. Le premier qui, malgré placé dans des cercueils d'armée avec des grosses pointes, le premier qui arrivera à sortir de là et à revenir ici où nous sommes en train de parler, dans cette terre ici, dans ce pays ici, on ne priera plus que ça, on ne priera plus que sa religion. Tata Nzungu, moi je suis prêt à rentrer. Parce qu'il avait demandé que les autres chefs religieux viennent. Ils sont tous venus, on les a fait venir. Tata Nzungu, il dit, moi je vais rentrer. Les autres aussi, qu'ils rentrent et puis aller nous jeter au milieu du fleuve. Ah, Tata, ah, mon content, mon passé, c'est pris. Ah, non. Le prêtre catholique dit, moi là-dedans, j'étais au milieu du fleuve. Jamais. Ils ont refusé. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment, on les a pris. À partir de ce moment, on les a pris. On leur a dit, bon, pour arrêter tout ce brouhaha-là, vraiment, au lieu d'être là face à face, que vous querellez tout le temps, est-ce qu'on ne peut pas faire la paix? On vous donne la partie de Mpissa, là-bas où, vers le fleuve, où... Parce que dans cette zone-là, il n'y avait que de l'herbe, il n'y avait personne là-bas. Ah oui, c'était que... Oui, c'est vrai, oui. Donc, on vous donne cette zone-là. Oui. Comme ça, vous pouvez prier comme vous voulez, vous pouvez faire des tam-tams comme vous pouvez faire tout ce que vous n'allez déranger personne. C'est 1 hectare qu'on leur avait donné. 1 hectare. 1 hectare. Alors, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose dans ce sens-là? Non, je viens d'apprendre quand même quelque chose que je n'ai jamais connu, ni de mes parents. En tout cas, c'est la première fois. Et moi, vraiment, je suis très ravie. Je suis vraiment très ravie. Vraiment, parce que je prends ça aussi en moi. Comme ça aussi, moniteur voilà, de génération en génération, parce que mes même peut-être papa m'avait dit une partie. Papa m'avait dit ce qui s'est passé à la mairie de Brazzaville. Le problème de cercueil, papa m'en avait parlé. Mais les choses de Mpissa, de Ngo et tout ça, ça c'est un autre papa, c'est Tata Nkela Mokono. Tata Nkela Mokono, c'est lui qui est mon parrain dans le matsouanisme. J'ai organisé le 96e, je pense bien, 98e anniversaire d'André Guénard Matsoua au temple de Mpissa. C'est Tata Nkela Mokono qui m'avait couvert. Chez les corbeaux. Chez les corbeaux. Les corbeaux, oui. Ah. Chez les corbeaux. C'est Tata Nkela Mokono. C'est là-bas où il était, oui. C'est là-bas où il était, Tata Nkela, chez les corbeaux. Voilà. C'est Tata Nkela Mokono qui m'avait couvert. Parce que il me faisait venir, il me donnait des enseignements. Il m'a initié dans certaines choses. Il me donnait des renseignements. Des enseignements. Quand on est arrivé là-bas, à Mpissa, dans les préparatifs, on me dit, tous les grands de ce pays viennent ici. Ça, c'est les jeunes qui disaient, tous les grands de ce pays viennent ici. Pour venir ici, il faut que tu fasses du bruit à la radio, à la télévision, que tu es en train de venir à Mpissa. Ici, là, tous les grands de ce pays, du président de la République au dernier machin, ils viennent ici. Mais ils viennent à pas feutrer ici. Ils viennent à pas feutrer. À des heures où on ne peut pas les voir. Sans siffler trompette, quoi, en gros. Mais toi, pour venir ici, tu fais du bruit comme ça. En tout cas, Batata
quoi? Si c'était nous, on ne te recevait pas. C'est heureusement que tu es derrière Tata Batata, sinon on ne te recevait pas. Moi, je les ai regardés, je me suis dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Ceux qui viennent ici à pas feutrer, c'est parce qu'ils viennent chercher le pouvoir. Ils viennent ici pour chercher le pouvoir, pour chercher de l'argent, pour chercher n'importe quoi. Mais moi, pour venir chez mes papas, en tant qu'enfant prodigue, perdu dans la nature du Congo, dans le christianisme, dans telle chose, pour venir voir mes parents, je n'ai pas à me... Je dois... Oh, Ngoma, je vous dis bien Mboka. Il faut du Ngoma quand je viens. Donc, Lemvo, Bubunita Zonza, PV Mpenia Itabaka. Non, mais c'est important. C'est important, vraiment. Important. Et ce que je dis, que ce soit devant les Ougons, je suis allé près de 10 fois en Haïti. Et quand je vais en Haïti, je ne reste pas dans les villes. Je vais dans les montagnes, dans le partout, là où les gens ont peur d'aller, là où les gens ne peuvent pas aller. Et un jour, les Ngunza, les Ougons de Haïti m'ont dit, ah, Tabasengo, mais toi, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu n'es pas un Ougon par hasard? C'est les Ngunza chez eux, un Ougon par hasard. Moi, j'ai dit, ah, chacun de nous est là pour apporter ce qu'il est venu apporter à l'humanité. Moi, je le fais du côté intellectuel, tel qu'on est en train de le faire là. Mais avec ce que j'ai vu, avec ce que j'ai... Ah, si je vous dis que je ne suis pas Ngunza ou Go, donc je vous ai trompé. Avant que je ne dise ça, le big chief de Ougon, les Ngunza de Haïti, il est monté à l'étage, il est revenu avec une bouteille whisky, il dit, j'ouvre ça pour que l'on boive. Donc, c'est petit à petit comme ça qu'on échange. C'est comme ça, petit à petit, sans que je ne veuille, on m'amène là où je ne pense pas, sans que je ne veuille, on me fait voir des choses que je n'attendais pas. Et c'est pas seulement en Bissa, même en Guadeloupe, même en Martinique, même en Haïti, dans toutes ces villes, comme si moi c'était préparé. Non. Nous allons donc bientôt passer à la deuxième phase. Nous allons bientôt passer à la deuxième phase. Prenez votre mal en patience. Pour tous les amis, pour tous les amis qui nous suivent, nous sommes dans notre émission, l'émission intitulée Malaki Makongo Show, dans le cadre des activités de Malaki Afro-Congo Tivou. Malaki Afro-Congo Tivou, c'est une Tivou des Congo, c'est une Tivou qui fait la promotion des racines de la culture Congo, c'est une, pas seulement du Congo, mais tous les Congos, que ce soit ceux qui sont au Madagascar, en Mauritanie, dans l'océan Indien comme dans l'océan Pacifique. Parce que l'île des Comores, Congo Kunave. L'île Maurice, Congo Kunave. Et il te parle de Congo. En Haïti, quelqu'un m'a parlé Sundi. Tata de Sundi, Aldo Durales. Donc, s'il vous plaît, on va passer à la partie de Mbissa. On va passer à la partie de Mbissa parce que nous avons donc reçu monsieur Garel, Yeni Garel et madame Marguerite Tchakaka qui veulent dire leurs mots,
qui veulent faire une mise au point sur ce qui a été dit dernièrement sur la même chaîne. Mais avant d'arriver là, on va permettre à à nos invités de prendre une goutte d'eau pour se préparer d'affronter la deuxième partie. Après la troisième partie, on passera à ceux qui vous amenez ici. Mais ce qui vous amenez ici n'aura pas de sens si on ne part pas en amont pour essayer d'expliciter comment on a fait pour arriver à Mbissa. Voilà. Nous sommes donc revenus pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon, nous avons donc devant nous Mama Chakaka. Nous avons donc Mama Chakaka avec nous et Monsieur Garel et les Matsouanistes sont revenus. Ils sont revenus et on leur a donné la zone de Mbissa pour aller prier. Alors, permettez-moi de savoir, quand ils sont partis, qui était le chef de l'organisation et combien de Mbissa y avait-il en ce temps-là? Attendez. Bon, donc ça, on peut enlever. Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Allô. Ama. Ebo atu bweni kanita vutuluwa ko ebo atu bweni. Kanita luwa ko, je vous entends pas. Kaluta kungwako. Bien, bien, on vous entend. Bien. Ah, maintenant je vous entends. Ah oui, Ah, parce que j'ai retouché le micro, c'est le fait de trucs, ça vous a, coupé le micro. Ouais. En fait, papa, il y a le bel où il s'est patronné, Tatanzungu, fidèle était encore en vie. Mais malheureusement, il n'a pas fait long feu quand Jingilako, fois. Il est mort en quelle année?
je crois qu'il est mort en 47. En 45, on dirait. Hein? C'est en 45, on dirait qu'il est mort. Il est mort en 45. Donc, Tata Nzungu Jifwa. Maintenant, c'est là où a commencé vraiment nous à battre vrai benda bika entre bao. Parce que vous n'avez pas côté qu'on a babon sur nous mutu moshi kwa beri. Babon soni beri kwa bantu machuani soka ba kota kuna. Koka ba o ba corbeau. Il y a pas eu de pigeon rien. Ba kota kuna babon soni ba machuani quoi. Pour apporter l'eau à votre moulin, c'est en 1951 qu'ils sont partis, qu'on leur avait donné cet espace-là. Et Tata Nzungu est mort 2 ans après, en février. Bon, il est mort en 53. Il est mort en 53. Ok. C'est important que ça m'amène sur le mieux. Ok. Donc, vous bata kota kumpisa papa. Vous bata kota kumpisa papa. Moi tout Tata Fidèle Nzungu était encore wa moyo kwa oui. Et mais quand jingla façon mon le temps bien, je crois que 2 heures après ou 10 fois. Mais avant qu'à fois, Bounampe, je me répète, Bounampe, quand ba kotio ba pigeon, ou ba corbeau, ba kaki, koroba, ba on tuni mouchko ba machonis. Ok. Mais toi, le fois loinzi, c'est là où a commencé les problèmes. Alors, expliquez-moi maintenant comment les pigeons, les corbeaux, oui, là je veux m'exprimer. Donc, l'ordre à ta foi, même avant qu'à foi, tata tchaka mbila. Tele tchaka kameno, moi tout kangu kongen ta oshisa. Parce que nta mona muntu kunshishla kangu, nge kwa linata kangu. Nge bubu nta kutela tchaka ka, nge kula poste salaka, mbaji muna mbaji, bo katro kula poste parce que faut alanda kangu. Parce que nga masa continue musala kula poste, kufuta alanda kangu. Yani tel amoka ma me vraiment na balati me buntele boni bo il faut nge walana kango machondre grenade fo ka kusa o manisako ka kuna kukwenda nchi bo ba lama kwa bo ba mona kucheleka ba machoniste. Donc nge en tout cas ninge ntatumbe 2 jours après papa ta kwenda ku salon mundele au kadila. C'est comme mon père était en train de m'expliquer. Mundele au kadila télé Daniel en tout cas vous êtes limogé qu'on offre de salaco. Comme il y a les gens il était déjà averti quand nous ça a choqué. Donc qu'on offre de salaco donc il mène. C'est là où maintenant kata bonga paternité yo mulana samu. Mais bon kata fois Tata Nzungu. Il y avait Tata Laurent qui était là. Tata Laurent était le petit frère de ma maman Délène qui est la femme de Tata Nzungu. Donc, Tata Chakaka, c'était le neveu, et Tata Laurent, c'était le petit frère de qui? De Maman Délène. De Maman Délène. Bala bole ba buta. Yami kuiza na yankonde bela. Ba bole ba kento ba kento ka bala bole ba buta. Wakaka yami kuiza, wakaka yankonde bela. Mais ta Laurent, na ta Chakaka. Ta Laurent était plus grand que ta Chakaka. Mon âge. Mais il y a un livre en fait quand Zolo ko titachaka ba murala timfumuchoko. Kira vraiment pour comme ngala timfumucho. Mais toi là ta fois c'est là où beto 2 tu dois te yani tachaka tan beto tu dois taka 2 ko. Parce que beto tu zebiti yani ko miswa ke le boka kala. Façon na tama chiwa boka kala. Donc on attend doit ndombi ko n'y aura pas de port de camisole noire. Yani ngam chita la boboin bika bakana ba bakani. Yani mugado ko ni botoka sen en tout cas 2 ndomi muna ndomet kundo ata ndombi ko parce que tati beto fota luata kaki mbungra komba munwana na ba miyari c'est les colons. Le mot là j'ai appris ça de mon père. Miyari c'est les colons. Fota ba noa ça to bikanta Congo foria kunuka. Couleur ambwaki, c'est pour les exorcismes, musati mutu wijiri mumpashi, problèmes zenandi, tamusali sazo zetiti ndoki tout, problème ya donc tu dois ta mbwaki yoyo, mukula muto mkatra difficultés zeti, itatala nsame betu ndombi, makundu meto par exemple. Mbembe,
Mubungrana Zunu Ugata ya Congo. Et puis Rafia. Rafia, c'était le roi de royauté, quoi. Royauté. Parce que Tachaka, leur boatu Tanzoum Kata foi, Nibera Bakanaka, Bakanya Telbo, Papa Nkatel, Tachaka Nkatel, bon, Boba Zola Batandombi, Baba côté à gauche. Boba Zola Bataka, il faut tout à Tameno, Benoku droite. Donc il y a eu scission. Basi divisé Baka Bele, Kotata Loro, Baka Bijri, Kota Tchakaka. Et puis sans pays divisé. Aller à Bayana, je crois que si j'ai bonne mémoire, à Léo, je crois 500 mètres. Hein, il va ça diviser hein, entre les corbeaux et les kakis. Moi, 500 mètres. 500 mètres. Parce que l'Europe, ça défile, traverser zone donc comme frontière quoi, si tu veux que je dise comme ça hein, frontière dina donc il y avait une zone neutre donc donc partant de là bao balueti ndombiaou tachaka kalueti kaki andi comme yandi presque l'armée aérienne comme je sais que façon déjà que nous le avons bien peu parce que même il le mais je sais que quand même yazi tachaka yandi kaki kedi kaka ba moitié tel que faswa bi mufuto andi bereza rouge na grade na mikawa donc c'est comme ça et jours anniversaire par exemple Noël c'est là où il portait le blanc hein bwana ya Yesu parce que par exemple ya Yesu ya baba sambi la keni parce que non ya Yesu parce que pour eux Machiwa était l'incarnation de Jésus. C'est comme ça qu'il prenait Machiwa, c'est l'incarnation de Jésus. Alors. Donc, Boubata Bakana, donc Bata, non, j'ai pas fini, mon frère. Boubata Bakana Rana. Donc, il y a tel bon, papa, espèce de corbeau, vous voulez porter le noir, vous êtes des corbeaux. C'est là où Tata Laura a dit que Tata, toi, tu es petit, tu es un pauvre pigeon. Et c'est parti comme ça. C'est là où est parti ce mot corbeau et pigeon. Le corbeau n'existait pas. C'est Tata qui a sorti de sa bouche. Hein, sous forme d'insultes que papa Laurent que ben va corbe luna et papa Laurent il a dit bon toi tu es pigeon. Avant c'était pas des corbeaux, c'est juste des machuanistes, donc ce mot corbeau est sorti de là. Donc mpaka zedi boaka vraiment pas ka noana bini noana mais ka parce que je prends l'exemple par exemple que Tata Mbimbi Philippe, Tata Mbimbi Raymond, pardon, jusqu'à sa mort Tata Mbimbi Philippe, Mbimbi Raymond, pardon, Mbimbi Raymond. Et Tata Abenao. Ah, maman. Chati. Tata Balukula. Et Tata Balukula. Tata Balukula avait perdu dans le même cadre son œil. Effectivement, mais d'histoire de la foi, mon bon rabo. Nous guerre quoi il y a ba na ba quoi entre les ba machuanistes quoi ka ba tu ba tout que ba na ba quoi. Alors quel était le rapport entre Tata Tchakaka et la gendarmerie française? Quel rapport il y avait entre la gendarmerie française et Tata Tchakaka? L'administration coloniale. Mais juste l'administration coloniale. Juste plutôt l'administration coloniale. Ok, je vais ajouter un peu quelque chose qui va nous aider un peu à comprendre certaines choses, qu'on va éclaircir avec le temps, peut-être avec d'autres gens qui vont nous aider à éclairer un peu la long terme. Tel qu'on le voit habillé, tel qu'est dressé sa tenue kaki. C'était une tenue militaire. Oui.
Et pas seulement pour lui, mais pour tout son groupe. Pour tout son groupe, oui. Alors, dans quel intérêt la gendarmerie française donnait-il des dotations de ce genre à M. Tchakaka? Je sais pertinemment que l'homme blanc, le colon, là où il voit de la force, il doit s'aimer la zizanie. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir y avait-il un deal, y avait-il quelque chose entre Tata Tchakaka et la France? Parce que sinon, pourquoi donner des tenues militaires à Tata Tchakaka? Bon, là... Je ne vous demande pas de répondre si vous n'avez pas la réponse. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas la réponse, je ne vous demande pas de répondre. Non, je sais que ce que tu es en train de dire, c'est ça, parce qu'ils étaient armés presque militairement, c'est vrai, jusqu'au Régès. Hein. Oui, ça, je le sais. Jusqu'aux ceintures. Vraiment, ils étaient bien habillés. Mais ça, je ne sais pas le rapport ou le lien qu'il y avait entre eux. Mais une chose que je sais, il y a des jours, je crois que c'est 3 fois par an, qu'ils faisaient le pourtour de toute la ville de Bakongo en tenue militaire, en faisant leur défilé. Et quand ils passaient, tout le monde se courbait, même les militaires se courbaient. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, franchement, je ne peux pas vous dire. Parce que je ne peux que dire ce que je connais, mais ce que je ne connais pas, je ne peux pas. Oui. C'est vrai, parce que je par moins 3 fois par an, il faisait la ronde de toute la zone de Bakongo hein, avec sa troupe là. Mais tout le monde s'écartait. Quand lui passait, les militaires étaient de chaque côté. Hein. Ils se courbaient. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait entre eux, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas te dire. Alors ça, moi, je ne connaissais pas. Moi non plus, je ne connais pas. Voilà pourquoi. Je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. Non, déjà, quand les militaires se courbent, ça, je ne connaissais pas. Les militaires se courbaient. Mais après tout, ils avaient, à cette époque, il y avait une concurrence. Ils avaient peur de c'est pas n'importe qui pouvait affronter l'armée française. Voilà. C'était pas n'importe qui à l'époque. C'était une guerre qui était... Même les corbeaux ne faisaient pas ça, mais c'est lui seulement qui faisait ça. C'était pas n'importe qui pouvait affronter les colons. Alors lui, son objectif, c'était de faire partir les colons. Il ne voulait pas il leur appelait les Yari, les Miyari. Il ne voulait pas de deux. Il ne voulait jamais de parce qu'il voulait sortir de cette coquille-là, de impasse là, sous la colonisation de tout, beaucoup de choses là. Il ne voulait pas des blancs, lui. C'était le combat de macho. Oui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas des blancs. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous expliquer, mon frère, pourquoi ce port de tenue, je ne sais pas. Ok. Il n'y a pas de problème. On est là. Ce que nous ne connaissons pas, avec le temps, quelqu'un peut-être qui est plus outillé que nous va nous apporter ces informations. Oui, exactement. Si on ne les a pas, on va laisser la prospérité qu'on nous apporte ce que nous ne connaissons pas. Alors, c'est toute une armée. Dimanche dernier, nous avons reçu M. Nyankangila. Nous avons reçu M. Nyankangila. M. Nyankangila est en train, il a ce programme de construire le temple matsuaniste. Il est en train, ça c'est son projet, de construire le projet qu'ils ont mis sur pied. Non, vous le précisez bien, son projet. C'est très important de le dire. Son projet. Bon, comme ils ne travaillent pas seuls, c'est leur projet. Allez-y. C'est ce que j'ai appris. Ouais. Alors, ils sont en pleine construction. Ils sont en pleine construction. Ils veulent construire un temple pour les matsuanistes. Parce que nous avons, malheureusement, c'est notre pays, mais nous n'avons pas la possibilité jusque-là de pouvoir avoir des temples aussi beaux que les temples des étrangers qui viennent ici.
Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été mal dit? Qu'est-ce qui a été mal fait? Mais avant d'en arriver là, non, je préfère d'abord vous écouter, savoir un peu ce que vous reprochez à monsieur, comment on l'appelle? Monsieur Miakangila. Monsieur Miakangila. Qu'est-ce que vous lui reprochez de telle manière qu'on sache un peu la prochaine procédure? Sachez-le que nous ne sommes pas les juges. On veut juste éclairer la lanterne comme on a commencé à le faire. Dire, comme a dit ma Marguerite, la vérité des faits. Donc, dites votre part de vérité. Monsieur Makangila a intervenu dans votre émission. Vous lui avez donné une tribune pour pouvoir parler de ce qu'il est en train de... Je dis bien ce qu'il est en train d'entreprendre, parce que c'est le jeu qui domine envers ce monsieur. Monsieur Makangila s'est installé sur ce site illégalement. Ça, c'est le premier point. Il n'a pas été investi par qui que ce soit, ni par les membres de la famille Tchakaka. Il s'est installé sur ce site comme un vulgaire bandit. En gros, il a fait du banditisme. Parce que entreprendre les travaux que M. Makangila est en train de faire sur un site comme Mpisa, sans avoir même une petite signature de chef du quartier, ça veut dire que c'est un bandit. Parce que moi, je ne peux pas. M. Makangila est d'abord qui? Il faut d'abord parler de M. Makangila. Il est d'abord qui? M. Makangila n'est que le fils d'un fidèle de Tchakaka. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous sommes là. Donc, je disais, M. Makangila n'est que le fils, je dis bien, je répète bien, le fils d'un fidèle de Tchakaka. Donc, M. Makangila n'a pas qualité de venir sur un site parce qu'il a trouvé que le site était, pour lui, peut-être, il a cru peut-être que le site était en abandon, mais je pense qu'il n'a pas cru, il a voulu s'imposer par force. Il s'est installé et il a commencé à irriguer les murs. Le dernier machuaniste qui est mort sur ce site, si ma mémoire est bonne, c'est en 2016, c'était Tampompa. Et à la mort de Tampompa, il y a eu tous les clans presque machuanistes et les corbeaux présidés par Takubemba de Boulamananga. Et il y avait des enfants Tchakaka ce jour-là. M. Makangila n'était même pas dans l'imaginaire. Vous voyez, en 2016, on parle de 2016. M. Makangila n'était même pas dans l'imaginaire. Il va avancer les raisons qu'il a pu avancer entre-temps, qu'il est hospitalisé. Mais je pense que ce jour-là, si M. Makangila était à la cérémonie des obsèques de Tampompa, du dernier vétéran qui est mort sur ce site, il n'allait même pas avoir une parole. Il pouvait absolument rien dire. Au sortir de là, quand la veillée s'est terminée, chacun repartit chacun repartit de son côté. C'est à partir de là, quelques mois plus tard, que M. Makangila est venu s'installer sur ce site et s'est autoproclamé chef spirituel. Il n'a jamais été investi, même ordonné, c'est ce qu'on dit, hein? Ordonné sur ce site. Il n'a jamais été investi, même ordonné sur ce site, comme chef spirituel. Et voilà là où le problème a commencé avec M. Makangila. Alors, qui est le chef spirituel maintenant et où était le chef spirituel quand M. Makangila a pris place? Attends, je vais s'expliquer. Je n'ai pas compris. Répétez la question. Spirituel, parce que M. Makangila s'est autoproclamé chef spirituel. Il n'a pas été investi. Il s'est imposé. Alors,
qui l'a laissé s'imposer? Qui était le chef spirituel en ce temps? Personne ne l'a laissé imposer. Personne lui a intronisé sur ce site. Parce qu'il y a eu une veillée, il y a eu la veillée de Tampompa en 2016. Les mois qui ont suivi, c'est à partir de là que M. Makangela est venu s'installer sur le site. Vous comprenez? Et il n'a pas été intronisé par qui que ce soit. Il n'a pas consulté qui que ce soit, M. Makangela, pour s'installer sur le site. Et il a commencé à entreprendre. Dans un de vos directs avec M. Makangela, il fait état qu'il est l'héritier et que son père a prié, son père n'a même pas été chef spirituel sur ce site. Son père était chef spirituel dans la rue quoi? Dans une rue à Brazzaville, là où il a commencé à faire. À Mukunziwaka. À Mukunziwaka. Il n'a jamais été chef, il était un simple fidèle. Il n'a jamais bridé le poste de chef. Il n'a jamais, et dans la vidéo, il fait état de 32 ans. 32 ans que son papa a été. Vous voyez le mensonge? Il fait état de 32 ans. Tu vas revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. Il fait état de 32 ans de règne sur le site. Alors que 32 ans de règne, vous voyez bien que si on fait les calculs, c'est quelque chose d'impossible. 2016, la mort de 2016, la mort de Tampompa, et son père a fait 32 ans. Son père avait un lieu de culte où, en gros, c'était un grand féticheur. Qui ne connaît pas M. Makangela à Brazzaville? C'était un très grand féticheur. Hein? Un très grand féticheur. Et donc, ce monsieur, son fils, de quel droit il vient sur un site, il se autoproclame chef spirituel sans pourtant avoir qualité? Alors, donc, ça, c'est le premier point. Et dernièrement... S'il te plaît, mon frère, je voulais expliquer un peu, élargir un peu la partie là. C'est très important. Si vous me permettez. Ah, maman, mais on est là pour ça. Merci beaucoup. On est là pour ça. Merci beaucoup, mon frère. Le problème, c'est quoi? Avant que Yampopa ne meure, c'est le dernier vétéran. C'est le dernier. En fait, il y a un dernier qui est là, il a 82 ans seulement. Il s'appelle Mbimbi Philippe. Il a 82 ans seulement. Le tout dernier qui reste chez les Kakis, c'est lui. Il est encore en vie, il a 82 ans. Après Tampompa, il y a un qui est là, dans la rue Raymond Paillet, il est là. Donc, je voulais expliciter la partie là. Donc, Yampopa, avant qu'il ne meure, il nous a fait chercher. Bamutele tu bala batachaka mushi, bala batachaka mputube mushi ku Pointe Noire kena. Ku Pointe Noire. Donc il a envoyé quelqu'un au tam comme mutko no juntala, untelati Yampopa dinga kata dinga mpisa fo lundi. Comme matoko kata dinga, matoko c'est moi en fait. Matoko kata dinga. Tata chako le mutala comme quand teleti nzolola ke tela matoko be kiji kumpisa kwaku. Donc matoko c'est moi. Mais avant que Nabaka message yoya muntu, moi-même un jour, je revenais du marché, j'étais à pied ce jour-là. J'étais seulement à pied. J'ai croisé un monsieur que je ne connais pas, qui m'a questionné en cours de route, qui m'a posé la question de savoir que Moka Belum Pisa Boka le terre rondin. Mais quand nous avons dit le camp pour nous se déranger pour nous l'air à faire bobo. Après, on t'a dit, Pisa Bengue Bengue Dinga to Dinga Pisa for une Pisa Samu, on Pisa ou Yirikao. Bon, combien numéro de téléphone, ça je garde ça pour moi. Hein. Ça je garde ça pour moi, je ne vais pas dire de ce numéro, c'est seul moi-même le numéro qu'on gagne. C'est ça, on dirait qu'on dit le numéro inia. Maintenant, 2 jours après, c'est là où il y a un peu de temps comme vous pouvez vous je me suis déplacé, je suis allé voir Yampompa. Elle m'a dit, Matokobi, mais vous ne pouvez pas pour là. Quand tu as joué là, puis ça, quand on a puis ça, pour la télé, on a
ninge ka solele matoko bininge donc menji ka kwenda pisa yi fo luiza la tunga pisa bantu jani bakoto pisa ka ifwandi ba tele kala bakala yani pe kala ka kala kumpisa ku tata chaka ku ka kala kumpisa ku. Alors Emma, non Zuna OK. Donc tata chaka ku kala kumpisa ku donc nous ka ku tele metele OK wangwiri yayi nkiri kwani. De temps à autre, je passais le voir. Je dis, est-ce que nous pouvons tirer donc sans façon buntama benmi kadaka non buntango mumu il faut bisa il faut quand même bazaba faut balankanda parce qu'on ne sait jamais le kuza quand tu as bandi même si peut-être shirako quand tu as bandi kuza ku nango kwa ndi ku et puis on n'en parle plus timpango tata wa chele kambi comme na tu lande même toko landi me beto ya samkanda faut tabakankanda. Donc on était sur la voie tabakankanda na yampompa malheureusement oui fois. En quelle année? En 2016. Il est mort en 2016. En 2016 balabal donc télé plan digiri. Je suis resté pendant une semaine à Brazzaville 10 jours obsèques. Jour obsèques ina doit sa patronner de en tout cas veillina c'était les enfants de Tata Kubemba. Il y avait même Luc qui était là parmi balabal Tata Kubemba. Papa Tato Bemba lui-même était là. C'est lui qui a fait le rituel. Il y a un soni. C'est lui, Tato Bemba est encore en vie. Et moi, j'étais debout devant le cercueil. Les enfants de Tato Bemba ont pris la parole. Donc, il y avait les corbeaux qui étaient habillés en noir qui tombaient. Il y avait les blancs qui étaient là en blanc. Donc, moi, j'étais assise, je les ai observés, vraiment, j'étais remplie de joie. Donc, j'étais il y a un pompe à fuir. Quand tu es propre. Donc, désormais, comme tu es Victor gagneur, quoi, tu es bas. Ngati po ta tomé sur une place ya Thomas et ta nous continuer Moulanda nous sambu et tout. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Après sauver les versions en disant que faisons tâter nsa ya yingi neto semble je kunte là ou tout bon la vraie nsayi. Vraiment nsa ya yingi nani. Allez, telembila. Et les deux sœurs la telameno. La telema c'est ba sœur Boli. Ba sœur bala batatanku malaise. C'est le templier, c'est-à-dire le type là, il y a un hôtel, tata dit tankungu malaise. Donc bon mais ça comme semble, t'as là hôtel il y a hôtel pour qu'on joue les risques là. Ces deux filles, Jackie et Pierrette, je crois, étaient là. Baba tela maswati les ba bibi bushi ba betu taleno bio. Tata on y a un templier qu'on a un chimbaka hôtel mais sur tout et tout. Quand on l'a ça encore il n'est yo que les petits banza tata chaka balabati quoi ça là coco. Bena. Moshi we quoi tu le coup la sœur Telamé. Mais j'étais même surprise. J'étais même très surprise. Mais oh, moi comme il n'a pas télé un peu. Telamé outi. Tala lumuti ni coup tu es kumpisa kuku grâce à leur père. Ce que je suis en train de dire mon frère c'est ça. C'est pas pour flatter qui que ce soit. Et il y a des témoins qui sont encore en vie qui peuvent répéter même sans moi. Si nous tu es kumpisa kuku grâce quoi ba si tu y a tata chaka kayena et kune ko tata Laurent kuko tata chaka ka ni kukwe donc même tout le temps que le coup de bas quand tu l'es tout ton bon décision faisait que faut tata ko tela ba tata chaka ka avant mon bon décision beton pour kota kwa ku donc nchiri kerimanima par rapport même tout le taka ka il y a une bravo, il y a une bravo. Il y avait Pascaline qui était là, qui était venue m'embrasser. Il y avait, je crois, Béa aussi, Béatrice qui était là, qui était venue m'embrasser. Oh, il y a Marguerite, vous rassez Anne. Tout mal, mais je les la quoi. Un temps après, les enfants de Tata Kubemba m'ont appelé à côté. Ils m'ont appelé à côté. C'était la sœur vraiment. Je répète ce qu'ils ont dit. Je sais que Luc pour mourir à tirer. La sœur. C'est lui qui parlait.
la sœur même dit que 3 ans tu beno ba moyo la tiri comme raluna beto ta bonga décision quoi que ce soit sont beno donc beto permis ta kulomba beto ta kuta kuku ngachi kuma ku tuma kanu futu bambimpa mais na batelo amampangizana levueni mais lu simjiziri mbungu de ampompa kwa njiziri ndisa honorer nzebi sibi sibi abe simi abe simi benu yiri moini mebeni parce que balata un peu bakungeli bakungeli pensango rapport ngeli chiyaya tala butala nchi balata to bema yiki na minsuni bakungeli rapport za zonsuni meka njiza lungu chimbu d'emblée koko na lugana site yi la batika musambila parce que meba yaya pe benani je faisais allusion bo basambila na tata batata mbimbi batata nkungu malaise bo ba abonsoni donc bayanko dia donc tout ce monde là faut avugana na baou bilisambila na tata ebuta bon après tabagana njila basambila parce que mpisa ka ifandi nitena na bonga décision beaucoup donc benonwa djunu pisa ka ijokako nous sommes en voie mu délégation ya mission nkanda pisa boitunga makwa pisa botu continue quoi ah la sœur Wiri donc on s'appelait après mais comme j'étais un peu malade bon j'ai kumputu donc j'ai kumputu il se soigne mutu kala. Mais maintenant, buna quoi, vous tout à quatre obsèques za mbomba. 2 mois, je crois, 2 mois après, le petit talent s'est installé là. Moi, ça n'a pas monté les filles. Germain monté il y a aimé. Moi na tata, moi tata, nankangla wekune. Nintendo ça moi tata nankangla. Angi kuna mzaba ko bona fiche kwa wiri. Donc là on zaba donc kuna kene c'est quand même bien comme kuna qu'il pas peut-être mko kela nani combien de tata fidèle son père n'a jamais été chef spirituel là-bas. Quand il est en train de dire que son père a fait 32 ans là-bas, c'est le mensonge. Après la mort de Tatiaraka, c'est à Simon. Après la mort de Tassimon, c'est comment on appelle ça? C'est Yabalukula Samuel. Après le Tata Ikoli. Après Tata Ikoli, c'est là où Mpompa est rentré. Et Mpompa est rentré aussi en mission de Tachak. C'est Tachak qui lui a dit va maintenant en Pissa parce qu'il n'y a plus personne. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, même par télépathie, marchant en chemin, quelqu'un vous interpelle pour dire il ne faut pas laisser Mpissa. Il faut que Mpissa continue à exister. Et sur le terrain, les gens vous poussent, il faut qu'on continue à faire exister Mpissa, qu'on construise des églises là-bas, qu'on fasse des choses. Alors, moi, j'essaie de vous suivre. Il y a quelqu'un, qu'il soit fils de Tata Chakaka ou fils de Tata Nzungu ou fils de Tata Laurent ou pas, quelqu'un qui se réclame du massouanisme et qui va faire vivre Mpissa. Parce que l'idée, c'était de continuer à faire vivre Mpissa. 1. 2. Je sais que Monsieur Garel va dire que j'ai beaucoup plus de penchant pour Monsieur Miankangila. Ah, vous avez la science infuse apparemment. Mais je me dis, ce qui ressort de vous, la première des choses, c'est que il faut faire vivre Mpissa. 1. 2. Il faut construire un Mpissa là-bas. Et quand je vois l'œuvre de M. Miankangila, 1. Il fait revivre Mpissa de par sa présence et de par les cérémonies religieuses qu'il tienne là-bas. 2. Il faut construire Mpissa. Il a commencé à construire Mpissa. Vous êtes en train de dire ce que M. Miankangila est en train de faire sur le terrain. J'aimerais savoir qu'est-ce que M. Miankangila a fait qui ne va pas dans le droit fil de ce que
vous êtes en train de dire? Ça, c'est de 1. 2. Quels sont les projets que vous avez pour Mpissa? Oui. On n'est pas contre de ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est pas comme ça. Parce qu'après la mort de Yampompa, nous sommes arrivés sur le terrain. Ce jour-là, il était là. On était accompagné du chef du quartier, le vieux chef du quartier, pour nous montrer les limites. Et dès qu'il nous a aperçus, il a commencé à râler. Moi, je suis l'héritier. Moi, je suis l'héritier ici. Vous ne pouvez pas rentrer ici. Vous êtes venu pour vendre. C'est moi qui ai l'héritier ici. Vous ne pouvez pas rentrer. Moi, je dis, oh, mais qu'est-ce que tu es en train de dire, petit? Moi, je savais déjà que c'était le fils de Tatampompa parce qu'on me l'avait déjà dit par la fille de Tatampompa. J'ai dit non, mais nous sommes les enfants de Tatiaka, nous sommes là. Si je ne veux pas, vous êtes les religieuses, vous ne pouvez plus rester ici. C'est moi qui ai l'héritier ici, c'est moi. Donc, il ne nous a même pas fait rentrer dans le site. Moi, je suis rentré par force, il a fait ceci. Écoute, la sœur, en tout cas, hein, pour ça, quoi. Namana sa lebu bo ba famille ba vous ça regretter. Namana lambla lembo wu tabo bo foi famille ba vous ça regretter. Je dis non. Moi si mal me non, ni kumpisa kumaba. Kanala bo kumpisa, je suis rentré dans le site. Le petit n'a jamais voulu nous recevoir. On est allé là-bas 2 fois de suite. Non seulement nous, le collectif des enfants matuanistes qui ont prié avec Tatiakaka. Il n'a pas voulu nous recevoir, le petit. Et on allait faire quoi? Donc, comme lui, il a eu l'argent, je ne sais pas où, donc il peut construire anarchiquement, donc sans même pas la zanane. Non, c'est pas comme ça. Donc, même le mouchi de ça, bon, je veux mettre aussi, implanter aussi mon église. Il y a le Bukassanchi. Bukassa, au Kukalukatungani. Ame Samu, Ame Suni, Ame Mou Ordre Mikoyendelek. Hein? Les enfants de Tambimbi, les enfants de Tankunku, les enfants de Tatatere, il ne nous a pas reçus. Il ne nous a pas reçus. Donc, Beto Bakula, ça c'est un enfant pour moi. Il est en 82, je ne sais pas où 80. Donc, Beto, parce qu'il y a les Tungri, Beto, non, c'est pas comme ça. Mais nous aussi, nous avons des idées. Hein? Nous aussi, nous avons des idées. Sans pourtant vouloir te couper. Un monsieur qui vient s'installer sur un site, qui commence à bâtir sur ce site, sans le consentement des autres, sans le consentement même des enfants Tchakaka, il a commencé à construire et il se met à narguer tout le monde. Vous allez suivre dans ces interviews. J'ai construit, j'ai ceci, je. Mais c'est un danger, c'est l'anarchie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où les enfants matuanistes sont partout dans le monde, donc à partir du moment où un enfant se dit que oui, je suis un enfant matuaniste, il peut arriver là-bas, dire bon, je n'aime pas cette couleur-là, je vais mettre une autre couleur. Qu'est-ce qu'il lui va dire? Si par exemple, moi j'arrivais là-bas, je disais, bon, moi je vais mettre des toilettes ici et je vais mettre ma chambre ici où je vais construire quelque chose de... Qu'est-ce que lui il va dire? Il aura à me dire. On va prendre un exemple très simple. Ça va devenir l'anarchie. Et donc ce que M. Nyakangila est en train de faire, c'est du pur banditisme. C'est un bandit et son frère, l'aîné de sa famille, je pense que je vous ai envoyé l'audio. Vous avez l'audio qui fait état de ses déboires. Escroquerie, falsification, vol de ce monsieur-là. Et c'est ce monsieur-là que nous, avec tout le combat que nos parents ont mené sur ce site, mettre à la tête, à la coordination de Mpissa, un monsieur de mauvaise moralité. Où voulons-nous amener nos rites matuanistes? Parce qu'il a monté des murs. Parce qu'il a monté des murs. La dernière fois, on a eu une conversation, vous et moi, je vous ai posé la question. Ce n'est pas sous prétexte qu'une personne arrive sur un site que vos ancêtres ont laissé. Sous prétexte que cette personne a commencé à construire des murs, à mettre de l'eau, vous allez l'applaudir. Vous m'avez répondu non. J'ai dit sincèrement. Il dit, il faut commencer par une façon de faire. On ne saute pas les étapes. C'est du pur banditisme.
ce que le monsieur est en train de faire. Et son frère, l'aîné de sa famille, c'est l'aîné, je crois. Gaëtan. L'aîné de la famille. L'aîné de la famille, le premier de Makiangila, il dit, si ça tenait qu'à moi, il faut le faire arrêter, ce petit-là. Ce petit-là est un bandit, un escroc, un falsificateur de documents. Et nous, on ne veut pas une représentation d'un monsieur comme Makiangila à la tête de quelque chose. Pour nous, c'est un lieu saint. Pour nous, ça doit devenir un lieu de pèlerinage et avoir à la tête de Mpisa quelqu'un d'une bonne moralité. Pas un monsieur comme Makiangila. Où allons-nous? Qui n'a aucun respect des anciens. Il ne respecte personne. Respecte personne. Très impoli. Hein? Très impoli. Alors que c'est la base pour nous. Chef spirituel, il a été ordonné où chef spirituel? Il est sorti d'où pour se autoproclamer chef spirituel? Il parlait d'initiation en trouve-t-on là dans votre... Il a été initié où pour se prétendre être chef spirituel à Mpisa? Je vous ai dit tout à l'heure, même son père n'a pas été chef spirituel de le clan Kaki. Même son propre père n'a pas été. Il était obligé d'aller à la rue Victor Ogagnon. Non, pas Victor Ogagnon. La rue, c'était quelle rue? Non, il était parti à Nani, comme on l'appelle, c'est le quartier là. À Mukundingwaka. C'est là où il a planté son église. C'est là où il s'est fait grand féticheur à Mukundingwaka, là-bas, son père. Pourquoi son père, son propre père, s'est pas installé, s'est pas autoproclamé chef spirituel à Mpisa? Donc moi, je ne peux pas comprendre que vous acceptez ça. Que vous trouvez ça normal parce qu'il est en train de bâtir des murs, parce qu'il est en train... Sur quel fond il est en train de bâtir ces murs? Quelles que soient les formes des fonds. Voilà. Non, ça aussi c'est important, la traçabilité des choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un construit une route et endette des générations futures, vous applaudissez parce que cette personne a construit une route. On ne connaît pas le fond de ça. Ce monsieur est un chômeur, il ne travaille pas. Il ne peut pas vous présenter même un bulletin de salaire. Sur quel fond il est en train de construire ces bâtiments-là? En qualité de quoi il construit ce bâtiment? Et quand il tient des propos dans votre émission, en faisant état que le maire de Bakongo, parce que s'il s'agissait de moi, si j'étais maire de Bakongo, j'allais porter plainte à ce monsieur et le faire arrêter. Heureusement, il a fait un rétro-pédalage en disant que le maire a été conduit en erreur. Moi, j'appelle ça un rétro-pédalage. Il a fait un rétro parce qu'il a compris, ses conseils peut-être lui ont dit de ne pas tenir ce type de propos. Le maire de Bakongo, en complicité avec les enfants de Tchakaka, veulent vendre le Mpisa. Mais est-ce que les enfants de Tchakaka peuvent venir le consulter en qualité de quoi? De qui pour pouvoir vendre? Alors là, est-ce que les enfants de Tchakaka, vous avez un programme de vendre Mpisa? Mais non, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Vous ne pouvez pas me poser cette question parce que je vous ai envoyé les éléments. Dans les éléments, vous avez le procès verbal. Les éléments que... Pardon. Les éléments... Vous m'avez envoyé les éléments. C'est pour ça que quand tout à l'heure, vous avez dit vous avez un penchant. Je vous ai dit vous avez un penchant. Non, parce que c'était bien de l'afficher, l'élément que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé des éléments du procès de famille, du collectif qui faisait état d'un lieu de pèlerinage. On parle de vente dedans. Et lui, quand il parle de vente, c'est une façon pour lui de se couvrir. Mais les enfants de Tchakaka n'ont pas besoin de le consulter pour vendre s'il faut vendre. En qualité de quoi ils vont le consulter? Vous vous rendez compte? Ça n'a pas de sens. En qualité de quoi? Lui, c'est un Makiangila. Son père n'était que chef, même pas chef spirituel, n'était que fidèle. Les enfants de Tchakaka vont venir le consulter. Alors que quand ils avaient entrepris ces démarches, lui, il n'était même pas dans l'imaginaire. Quand il y a eu le dernier Mationis qui est mort là-bas, Tampompa, il n'était même pas dans l'imaginaire. Mais non, qualité de quoi on va venir le consulter? Il dit dans votre émission qu'il a fait une opposition à la DGFUR. Sincèrement, vous êtes un intellectuel. Voilà l'opposition qu'il a pu faire à la DGFUR. Ça, c'est des choses que vous étiez censé publier. Dans cette opposition-là, il ne figure le nom de personne. C'est écrit pasteur. Qui fait l'opposition? On ne sait pas.
Voilà l'opposition. Mais quand vous allez regarder la date de l'opposition, c'est de la précipitation, comme on dit Mwendo Bunda. La date de l'opposition, elle date du 5 février. Vous allez voir, l'appréciation date de janvier. Donc, à partir du moment où les enfants de Tchakaka avaient commencé à faire les démarches, quand il a constaté que les enfants de Tchakaka ont commencé à faire des démarches administratives pour sécuriser le lieu, il a couru vite aller faire ce torchon-là. Dans ce torchon-là, je vais vous le lire, hein, vite fait, pour vous faire comprendre. Nous sommes là pour ça, il n'y a pas de problème. Et, opposition à la parcellisation du domaine de la secte machuaniste. Est-ce que les machuanistes sont ici? On est une secte? Il dit secte. Il va vous répondre pour dire oui, c'est le blanc. Moi, quand je suis allé faire ceci, c'est le blanc qui nous a dit que c'était une secte. Non, le blanc, il disait secte pour nous insulter. C'était une insulte. Il ne disait pas secte parce que c'était pour nous mettre de côté, pour nous indexer. Et lui, il reprend ça. Il dit qu'on est une secte. Secte machuaniste. Vous avez l'opposition avec vous. Je vous ai envoyé ces documents. Hein? Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas ces éléments. Moi, j'ai beaucoup d'éléments. Mais juste, Monsieur Massengo, excusez-moi sincèrement. Vous savez, moi, je déteste la malhonnêteté intellectuelle. Je déteste ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi je le déteste. On a eu à discuter, vous et moi. Je vous ai dit, je vous ai envoyé mes éléments que j'avais à ma possession. Toute la documentation. Je vous ai dit ceci. Ce monsieur n'a même pas une signature de chef de quartier. Je ne veux même pas aller chef de quartier, je veux dire chef de bloc. Il est en train de mener ses actions, ce qu'il en menait là, dans le faux et dans le banditisme. L'administration ne peut pas délivrer 2 documents à 2 personnes. Donc, soit c'est moi qui détiens, soit c'est nous qui détenons les documents qui ne sont pas vrais, soit c'est lui. Je vous ai dit, envoyez-moi les éléments que vous avez à votre possession. Vous n'avez pas pu m'envoyer les éléments pour appréciation. Mais moi, je vous ai envoyé les éléments parce qu'il n'y avait rien à cacher. Je n'avais absolument rien à cacher pour vous envoyer ces documents-là. Parce qu'on peut les consulter. Il suffit de voir le numéro du titre foncier, aller au cadastre, c'est vérifiable. Et je ne sais pas pourquoi les éléments que vous avez à votre possession, vous en faites une histoire cachée. C'est là où je reviens en vous disant que vous êtes en train de jouer pas un jeu, mais vous êtes plutôt penché du côté de ce monsieur-là. Parce qu'il a construit. Parce qu'il a construit, voilà, parce qu'il est en train de monter quelques murs. Bon, je suis en train de voir à quel niveau se situe la malhonnêteté intellectuelle dont je suis. Non. Je vous ai dit que je n'aime pas la malhonnêteté intellectuelle, la langue de bois et tout ça. Vous avez des éléments à votre possession. Moi, je vous ai envoyé les éléments. Mes éléments. Donc, vous ne pouvez pas me dire en pleine émission que vous avez des éléments, puisqu'on a eu en amont, on a eu à parler de ça. Vous m'avez pas fourni ces éléments, parce que ça m'étonne qu'il y ait 2 papiers, 2 appréciations, 2 attestations du chef du quartier qu'on a donné à 2 personnes. Ça n'a pas de sens. Comme c'est un falsificateur, ce monsieur, c'est voilà pourquoi je vous ai demandé de m'envoyer ces éléments-là. Ne le couvrez pas. Je n'ai aucun intérêt de couvrir qui que ce soit. Amen. Je vous ai donné la possibilité de dire tout ce que vous avez dans la tête. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur, il arrive, vous le donnez la tribune, il dit que Tchakaka n'était qu'un pasteur, un simple pasteur. Vous voyez déjà la motivation qu'il y a ce monsieur-là. Il dit que c'est un simple monsieur, un simple pasteur qui n'a même pas mis du temps. Il oublie de dire qu'il est le fondateur de ce clan. Lui,
il s'habille en kaki, béret rouge et tout. Il se proclame de quel clan? Du clan Tchakaka. Quand il fait ses cérémonies, vous pouvez le voir. Là, c'est la photo de Tchakaka. Pourquoi il ne met pas la photo de son père à côté, de Makangila? Pourquoi il ne met pas la photo de tous les chefs spirituels qui ont précédé Tchakaka? Parce qu'il reconnaît que Tchakaka est le fondateur de ce clan. Je ne sais pas de quoi on parle, et pourtant c'est bien clair. Hein? C'est bien clair. Donc il arrive sur un plateau, il dit Tchakaka, il arrive à minimiser un individu. Il dit un individu. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la logique de ce monsieur, un individu? Mais pourquoi, mais chez Talleyrand là-bas, pourquoi il n'est pas allé positionner sa temple, je ne sais pas moi, son comment on appelle ça? Pourquoi il n'est pas parti chez Talleyrand, chez les Talleyrand, chez nos parents Corbeau là-bas? Pourquoi il ne s'est pas allé s'installer là-bas? C'est aussi les machonistes. Il fait allusion à une attestation que vous avez diffusée dans votre émission, qu'on lui avait convoqué à la gendarmerie, parce que nous, on n'a pas voulu le brutaliser. On a voulu faire les choses dans les normes. Parce qu'il y a eu déjà des contentieux avec nos parents. Nous, on n'avait pas envie de reproduire les mêmes causes. Il a été convoqué. Et j'étais là à la gendarmerie. Il a signé une décharge, comment dire, un engagement à la gendarmerie. Et là, comme il sait parler, il pense qu'il est plus malin que tout le monde, il vient sur votre plateau, il dit, j'ai signé la décharge que je ne veux plus entreprendre sans le consentement des enfants machonistes. Mais les enfants Tchakaka sont des enfants machonistes. Il a signé ces engagements-là par rapport à quel enfant? C'est parce que les enfants Tchakaka l'ont convoqué à la gendarmerie. Le collectif aussi. Hein? Collectif. Il a signé ça parce que c'est les enfants Tchakaka qui lui ont convoqué à la gendarmerie, qu'il arrête d'entreprendre sans pourtant consulter les autres. Et pourquoi lui dit, j'ai signé ça seulement parce que j'ai écrit les enfants machonistes. Mais les enfants machonistes, ils sont partout dans le monde. Et ce n'est pas ces enfants machonistes qui sont partout dans le monde qui lui ont convoqué à la gendarmerie. Vous voyez? Et c'est cette distraction-là qu'il est en train de faire aujourd'hui sur la toile. Il est en train de mener une cabale. Il contacte tout le monde, les Masengo Tchassé, les Masengo Tchassé, les Tony Moudilou, pour raconter tout ce qu'il a pu raconter là. Que les enfants de Tchakaka, ils veulent vendre, que ceci. Il est passé sur GRTV, il est parti même jusqu'à la tombe de Tchakaka. Il est parti même jusqu'à la tombe de Tchakaka. Tout ça, chose qu'il n'a jamais fait, parce que il est perdu, il a besoin comment on appelle ça, du verdict populaire. Il dit qu'il a contacté le ministre, il a contacté le ministre de la Justice. Donc les ministres sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes, les ministres. Il y a la justice qui est là. Et la justice peut nous départager. Il n'a pas besoin d'aller contacter un ministre, d'aller contacter les ministres ne sont pas bêtes. Pour entrer dans son jeu je ne sais pas quel jeu il est en train de jouer. Et c'est le même jeu qu'il a fait dans votre émission et qu'il a produit aussi dans l'émission de Masengo Tchassé. Et donc, nous, on ne peut pas laisser un monsieur comme ça, d'une mauvaise moralité. Je vous ai même envoyé des photos de lui, de ce monsieur-là, avec des billets de banque. Voilà. Il est là. Avec des billets de banque à la bouche. Voilà. Et là, c'est ce monsieur-là qui veut diriger Mpissa chez les Kakis. Et donc, nous, on va laisser ce monsieur-là diriger Mpissa. Vous voyez? Soyons sérieux. De qui se moque-t-on? Oui, je vous écoute. Non, mais je suis en train de vous relater. Je suis en train voilà. de vous relater. Les photos, je les ai vues. Les photos, je les ai vues.
Et j'en ai parlé avec lui aussi. Oui. Il dit, mais comment? Il dit, ben ça, c'est des choses, on parlait d'autres choses, ça fait au moins 15 ans ou 10 ans. C'est faux, c'est faux. Vous comprenez que c'est un monteur. Je suis en train de vous dire... Ces photos ont été publiées sur Facebook. Et il y a une date qui justifie la publication de ces photos-là. Donc, il ne peut pas dire, il les a même supprimées. En les supprimant de son Facebook, ça ne date pas de 5 ans. Je suis en train de vous dire ce qu'il m'a dit. Ben voilà, c'est pour vous dire que c'est un menteur. C'est un menteur compulsif, ce monsieur. Hein? Vous me permettez? Oui, je vous permets. Je suis en train de vous dire ce qu'il m'a dit. Oui, vous avez tout à fait raison. Il me dit qu'il en a, ce sont des photos qu'il a eu à prendre il y a une dizaine d'années. Il devait avoir une vingtaine ou je ne sais comment. C'est faux. Et pourquoi il les a publiés sur Facebook? Pardon, s'il vous plaît. Ils étaient en relation, en discussion avec un de ses amis et ils en sont arrivés jusque-là, ainsi de suite. Et puis après, je ne sais qui, un de leurs amis les a mis sur le web. Non, c'est faux. Il les a publiés lui-même de sa page Facebook. Alors, à partir de là, je n'ai pas trouvé un élément essentiel sur lequel je pouvais tabler une discussion, ainsi de suite. Ben, les photos sont là. Fallait lui poser la question, comment il est arrivé à Mpissa? Qui lui a investi à Mpissa? Comment il est rentré à Mpissa? Si on lui pose cette question de savoir, il sort d'où? De quel clan? Il va se revendiquer d'être du clan Tchakaka. Et il le fait donc sur cette photo-là. Il a été initié où? Il se dit héritier de ce site-là, alors que son propre père n'a jamais prié. Il vous fait état de ça dans votre émission, que son père a prié 32 ans à Mpissa. C'est dans les vidéos que son père a prié 32 ans à Mpissa. Le peu de temps que je suis allé à Mpissa, j'ai vu beaucoup de gens prier à Mpissa. Oui. Même à notre niveau, au niveau de Malaké, nous avons eu à organiser des activités au niveau de Mpissa. Oui. Maintenant, l'organisation interne au niveau de la branche pigeon ou de la branche, comment on appelle, la branche corbeau, je ne m'y... Mais c'est à vous peut-être de me dire comment vous faites pour imiter les gens. C'est ce qu'on est en train de dire. Et depuis, monsieur Sadaka et les autres, oui, quand on se dit Ngunza, et on ne devient pas chef spirituel comme ça. On ne sort pas de l'ordinaire et on devient chef spirituel. On est investi. Ok, maintenant qui est investi là-bas? Monsieur Massengo, je vous ai expliqué comment le monsieur est arrivé sur le site. Il s'est auto-investi. Il s'est auto-investi sur le site. Et celui qui était là, c'est qui et pourquoi il est là? Tampompa qui est décédé et que la maman a pu vous détailler comment c'est passé. Et après Tampompa, qui a été investi? Mais c'est lui qui s'est investi aussi. 3 mois après. Avant même que On a chassé même la femme là. Ils ont chassé. Ils ont même chassé. Attends, il a même chassé la femme du chef spirituel, le dernier qui est resté sur le site, la femme de Tampompa. Vous voyez la vision de ce monsieur? Il n'a aucun respect. Pourquoi du vivant de Tampompa, il n'est jamais allé s'investir là-bas comme chef spirituel? Il pouvait le faire. Il pouvait, non? Puisqu'il est l'héritier. Il a attendu que la mort de Tampompa. Il a attendu que la mort de Tampompa
Et quand il a vu qu'il y avait ce petit vide-là, il est venu s'installer. Et il a commencé à construire. Vous ne voyez pas que c'est du banditisme? Comment pouvez-vous accepter une personne qui va commencer à construire des murs sans même avoir un papier qui l'autorise à le faire? Donc, c'est un lieu commun, Il devrait d'abord associer les autres, les grandes personnes telles que nous. Non seulement peut-être pas les Tchakaka aussi, mais il y a d'autres familles qui sont là, les Mbimbi, les Tatéré qui sont là et tout ce monde-là. Surtout les comment dire, ceux qui étaient chefs ceux qui ont prié avec ta Tchakaka. Et les enfants de Tata, bon, Tadiko n'a pas fait d'enfants, il n'a jamais fait d'enfants. Il y a Tata Balukula Samuel, il a fait des enfants. Hein? Alors, Tchad. Pas cher. Non, mais c'est la vérité. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'eau qui coule sous le pont. Je me rends compte que je ne me rends même pas compte que Tata Tchakaka, c'était le neveu de Tata Nzungu. Tata Laurent, c'était le beau-frère de Tata Nzungu. Et après, quand on descend sur l'échelle familiale, la branche un peu les branches de la famille, on se rend compte que dans les bas-fonds, les choses ne tiennent pas comme il se devait. Alors, moi, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. S'il y a des choses qui n'ont pas été dites, on va essayer d'y apporter des précisions quand il faut et comme il faut. Moi, j'essaie de mettre toute la dynamique documentaire, tous les documents, j'essaie un peu de les rassembler pour que peut-être que ça puisse profiter à ceux qui viendront après nous. Oui. J'avais dit, quand on a débuté, que c'est une page d'histoire qu'on est en train d'ouvrir. Oui. Chacun, qu'on avait dit à maman de pouvoir nous amener en prière pour que les doyens soient avec nous, pour qu'ils nous éclairent le chemin. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de non-dits aussi. Alors, nous allons passer un coussin musical. Et puis après, je vais vous demander de dire votre dernier mot, ce que vous vouliez que le monde retienne de votre mise au point. Je pense que nous serions là.
Alors, on va revenir. Où nous sommes là? Où est-ce que nous sommes là? Kakolwele. Ah, mais je suis là. En tout cas, on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Mais c'est seulement un pan de l'histoire que nous sommes en train de feuilleter. Nous vous laissons donc la possibilité de dire votre dernier mot. Bah, non, mais vas-y. Non, tu peux parler ça. Tu veux dire le dernier mot? Non, tu peux dire. Bon, Tout a été dit. je pense que tout a été dit concernant ce monsieur. Par rapport à ce qu'on a pu étaler, pu échanger ici. Ce monsieur est de mauvaise foi. Voilà. C'est un monsieur, comme je venais de vous le démontrer, il est de mauvaise foi. Les enfants de Tchakaka ne veulent pas vendre le site. Les enfants de Tchakaka veulent pérenniser le lieu pour que le lieu puisse devenir un lieu de pèlerinage pour tous les clans machuanis. C'est tout simplement la manière et la méthode de ce monsieur qui nous a amené aujourd'hui à faire ce direct, tout simplement. C'est sa méthode, sa façon de faire les choses. Et sa méthode nous démontre déjà que à la langue, il a un plan B. Donc ce monsieur a un agenda caché, tout simplement. Parce que il parle que des jeux, si vous l'écoutez très bien. J'ai fait ceci, je suis en train de construire, je suis tout ça. Mais moi, je repars à la base. Vous ne pouvez pas arriver sur un site sous prétexte que vous êtes enfant d'un des fidèles de votre papa a prié là. Vous commencez à construire en sachant qu'il y a des ayants droit. Et aujourd'hui, il est en train de partir sur toutes les plateformes d'Internet pour raconter ces conneries, que les enfants de Tchakaka, ils veulent vendre et tout. Mais vous avez le procès verbal, c'est ça, le procès verbal de famille, hein, qui fait état de lieux de pèlerinage pour tous les clans machuanis. On n'a jamais parlé de vente. Et quand il dit qu'il a été consulté, qui a été consulté pour vendre, mais lui, on va le consulter autant que qui? En qualité de qui? Vous voyez? C'est le désordre. Voilà. Même son père, à la mort de Tchakaka, ils font partie des personnes qui ont vendu l'Ampissa, qui ont commencé à vendre. Voilà pourquoi les enfants de Tchakaka ont commencé à sécuriser le lieu. Les Tafila, Tafila, il a vendu tout juste en face. En qualité de quoi Tafila pouvait vendre? En gros, c'est ce désordre-là que nous ne voulons pas. Taïkol aussi a vendu. Taïkol aussi a vendu. Si on vérifie bien dans cette zone-là, Papa Baloukla aussi a vendu. Papa Baloukla aussi a vendu. Labindiko aussi a vendu. Donc, il n'y a que lui qui reste, qui veut aussi procéder de la sorte. Pour après, demain, chercher à vendre. C'est un monsieur qui a 13 enfants. Il a quel âge? Il est en 80. 13 enfants à son âge. Hein? Moi, je me pose la question, comment il fait? 13 enfants. Il est fier de le dire à son âge, il a père non, mais c'est vraiment abusé.
d'une mauvaise moralité, d'une moralité douteuse, attesté par l'aîné de sa famille. L'aîné de sa famille dit de lui que c'est un voleur, un usurpateur, un escroc, un falsifié. Ne lui laissez pas le temps de faire des choses. Ne lui laissez pas de l'espace. Il est capable de tout. Si ça tenait qu'à lui, il lui foutait en prison. Voilà un monsieur comme ça qui veut diriger un lieu saint comme Pisa. Nous, on ne pourra jamais accepter ça. Voilà. Nous, on ne pourra jamais accepter ça. Donc voilà, en conclusion, ne tenez pas compte de ce que le monsieur est en train de dire. La justice va nous départager concernant cette affaire. Et je vous garantis que ce monsieur n'a aucun document à sa possession. Aucun. Et monsieur Massengo, je veux revenir sur ce que je venais de vous dire tout à l'heure. J'aimerais bien que vous m'apportez les éléments, les documents qu'il a pu vous fournir. Parce que moi, j'ai pu vous donner toute la documentation. Et je souhaiterais bien lire pour lui mettre vis-à-vis des autorités en difficulté. Parce que c'est aussi simple. L'administration ne peut pas délivrer 2 documents à la même personne. Ce n'est pas possible. Soit il y a un qui, parmi nous deux, il y aura un qui sera dans le faux. Dans le faux. Donc, en conclusion, Aimé, si tu avais quelque chose à ajouter. Non, je n'ai pas quelque chose à ajouter, c'est que tu as presque tout dit. Hein. La famille Tchakaka, en tout cas, n'est pas là pour... Tchakaka n'est pas là pour... Bateka, Kumoko, Faso Teka Tata. Faso Teka Yabinjiku, Faso Teka Tata Menkangela, Faso Teka Tata Ikole, Faso Teka Tata Bandukula. Ils ont vendu, Babon Sunila, Pamana Teka. Jusqu'au littoral, ils ont tout vendu. Et c'est vérifiable. Hein. C'est facile de le vérifier. Il suffit, nous on va mener une enquête dès qu'on va finir avec cette affaire. On va mener. Yankoba m'avait tout dit, m'avait montré même les parcelles. Il m'avait même doigté les parcelles. Il dit il m'a tout montré quand j'étais là-bas. Vous voyez un peu le désordre. Hein? Et vous voulez qu'on puisse continuer dans ce désordre-là. Puis ça peut être comme ça, c'est pas pour un individu si comme puis ça il y a culte puis ça il faut buna watata chaka kan buna kala pisa kala donc ni beau donc peut-être là-bas sous contrôle yandiko que yanka tunga église ou basilique be comme là na baba yandi kwa wa mwana fêter le kuiza beto ko bakula. Parce que Beto Taïnda vers lui 3 fois de suite n'a pas voulu. Donc, Moutou Fassebo, maintenant, pour tenir ça, Moutou Fassebo. C'est ça qui nous a conduit au tribunal, dans la gendarmerie. Parce qu'il n'écoute personne. Il ne fait qu'insulter les gens à tout bout de champ. Hein? Il prend tout le monde pour des pauvres, même si on est pauvre. Ce n'est pas grave. Lui qui est riche, mais il ne connaît pas notre... Un riche escroc. C'est ça. Nous, on s'en fout de sa richesse, il est riche ou pas. Nous, on n'est pas... Donc, en conclusion, c'était ce qu'on avait à vous dire, monsieur Massengo. J'espère que vous avez... Moi, j'attends sincèrement les éléments que vous m'avez répété, que vous avez des éléments... Ah non, mais j'insiste là-dessus parce que c'est important, parce que j'aimerais bien savoir qui est dans le faux entre lui et nous, parce que ça m'étonnerait qu'une administration puisse délivrer des documents, les mêmes documents à une personne qui ne peut même pas... apporter même à une petite signature de chef de bloc. Vraiment, tu permets que moi, on te colodé peut-être, moi, c'est moi, on te tout 80. Donc, en tout cas, là, vraiment, c'est vrai. Donc, même quand on est parti vers nos grands frères, on est parti vers le Beto Fieti, tout le monde. On n'a pas pris la décision toute seule. Hein? Mais on est parti voir nos aînés. Moussa collectif, il y a clan pigeon. Mais c'est pas pour se ramasser par-ci, par-là. Et en plus, il commence par des insultes. Il nous traite de chrétiens. Je ne savais pas que être chrétien était une insulte. Hein? Dans l'église, M. Massengo, mais oui, ouais, les chrétiens là, je ne savais pas que être chrétien était une insulte. Hein? Je ne savais pas, mais excusez-nous, nos parents chrétiens.
Mais la croix qui est sur son église, là, vous pouvez me dire quelle est la signification de cette Elle croix? n'existe pas chez Tachakaka. Hein? C'est une croix Ngunza. C'est la croix patriarcale. Si vous pouvez le regarder, mettez bien le nom, la croix patriarcale. C'est une croix chrétienne. La croix qu'il a pu mettre sur l'église. C'est une croix chrétienne. Mais c'est nous qui traitons de chrétiens. Bon, Voilà les chrétiens. je pense que tout a été dit. Clairement. Je pense que tout a été dit et plein de choses restent à dire. Oui, ça De c'est vrai. votre côté, comme Malaki Makongo, nous voulons remercier notre ancêtre Tata Tchakaka. Nous voulons remercier la famille Tchakaka de nous avoir fait part de ses doléances, de nous avoir fait part de ses connaissances. Et comme j'avais dit, nous ne sommes pas la justice. Nous voulons juste ouvrir une page de l'histoire du monde Congo. C'est une page très douloureuse. Et pour info, sans vous couper, vous avez le livre Le Messianiste de Monsieur Abel Kouvoama qui parle de ça. Donc, qui parle de ça. Je vais vous envoyer ça, vous allez le lire, qui parle de cette histoire-là, de Mpissa, les fondateurs. Et le monsieur, il n'est pas congolais, hein, je crois qu'il est guinéen, ce monsieur, l'historien. Qui c'est? Monsieur Abel Kouvoama. C'est un grand frère. Ah. On était à Bakongo ensemble. Et le livre, là, je l'ai ici. Il est à Pau, hein. Je crois qu'il est à Pau, je sais. Voilà, professeur d'université à Pau. Et il parle de ça. Il parle de ça. Je sais. Donc, on ne falsifie pas l'histoire. Hein? Donc, permettez-moi de conclure. Ok, oui. Allez-y. Permettez-moi de conclure. Je sais qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, mais le petit temps de vie qui nous reste va nous permettre de dire ce qui n'a pas été dit. Matondo Mamingi, je vais donc demander à Yaya de conclure en prière avant de terminer. Voilà. Takundenu. Ni matondo jaka ni funa matondo tavutula kwenge kwentarisi yetu tamampungu nzambi mpungu tulendo sala zulu na toto na beto bantu matondo ketama chonde gena matondo bo bantu bingru batachaka Daniel bo baba nsuni banweni komba bamweni mpashi batsamkuni menga mbungura Congo parce que timinu chinga kivuvu que moi ntangu moi 50 situ yo kise tintwari tubele vraiment matondo reni ngolo kintwari nankaje tu masengo twari si vraiment ntangu yayi bikan zambi kabana keba tangu za ansoni wasati saliti kachi wacha nunga momwe obscurité moitete okota ni matondo kwa tutavutula vraiment merci mamingi tele bo inkaskulecha matondo Nzambi Kwatulendo, il a entendu tout ce que nous avons dit et sûrement qu'il va exaucer Bunabuka Zabidi, Bunabuka Yidi Kilaka, na Bunabu Fonagane. Nous allons donc, nous allons clôturer. Nous, c'est Malaki Makongo et aujourd'hui, nous avons bien voulu vous présenter notre émission Malaki Makongo Show de tous les dimanches. Et particulièrement aujourd'hui, nous avons ouvert une page importante, une page de Tata Tchakaka, une page de la famille Tchakaka qui nous a parlé de l'histoire
terres Congo suivant l'optique Tchakaka. Il y a des Bantou Samukamimanga Kako, il y a des pots de banane à gauche et à droite, mais comme a dit notre sœur Marguerite, que Dieu nous donne l'énergie et la force, le pouvoir, éclairer le chemin de telle façon qu'on aille là où le peuple Congo doit aller. Nous, c'est Malaki Makongo. L'émission, c'est Malaki Afro-Congo. Non, l'émission, c'est Malaki Makongo Show, s'il vous plaît. L'émission, c'est Malaki Makongo Show et notre chaîne, c'est Malaki Afro-Congo TV. Nous avons terminé, s'il vous plaît, nous avons terminé. Nous allons nous retrouver mardi prochain. Nous allons nous retrouver mardi prochain, sûrement avec d'autres choses, d'autres idées. Pourquoi pas reprendre les mêmes que nous avons présentés aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et Tatanzami, vous tout le calme, mais tout mani. Nous avons terminé, comme j'ai dit, voilà notre... Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu peleke te paki
Aïe,